Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et j'ai envie ensemble de nous lire quelques textes. On commence par Philippiens, le chapitre 1er, le verset 3 à 6. Et mon envie saluer ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui m'écoutent encore une fois. Et ce texte donne nous l'assurance, selon Paul, que celui qui a commencé, j'aime Genèse premier, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et lorsque nous arrivons dans 1 Corinthiens et le chapitre 1er, le verset 8 et 9, 1 Corinthiens 1er, 8 et 9, ce même Paul, et voilà qu'il est dit non. Voilà qu'il est dit non. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Et là, nous arrivons dans cette confiance. Si je regarde un titre, je peux lire celui qui commence et c'est lui-même qui termine. Qui veut dire ça commence par Dieu, ça terminera par Dieu. Et très souvent de fois, nous disons nous-mêmes, mais comment? Le comment parfois les trouble nous. Mais simplement, nous besoin, quand nous lisons la parole, essayer de comprendre lire dans sa globalité. Pour commencer, lorsque nous arrivons dans Jean le chapitre 15 et le verset 16 à 17, Jean 15, 16 à 17, et voilà qu'il est dit nous. Et voilà ce fameux chapitre 15 et le verset 16 et 17, et voilà qu'il est dit nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et puis il continue de dire, je vous donne ce commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et déjà, les dienours, c'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui choisit nous. Et alors, quand nous guettons un peu ces versets, nous arrivons à comprendre, nous avons cette assurance que celui qui l'a commencé, c'est Dieu, c'est lui-même qui le terminera. Est-ce qu'il peut dire par là de ce qui nous peine non rien à faire? Non, c'est pas ça qu'il peut dire. Il a toujours nos volontés, il a toujours être obéissant ou désobéissant. J'aime bien l'exode quand il dit « Je mets devant toi le bien et le mal, mais me conseille-toi, choisir le bien, choisir le bien. » Alors, ce qui est important que de savoir que celui qui commence ce travail-là,
les mêmes les pour terminer. Mais au diamant, comment cela peut être fait? Les simples. Lorsque nous lisons dans Jean le chapitre, Jean 14, le verset 25 et 26. Et voilà qu'il dit à nous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'il nous médite la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est nécessaire non seulement de prier qui est bien, mais aussi nous devons aussi lire la parole. Et ce qui façonne nous, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et ce qui est vrai, il peut vraiment aider nous pour triompher. C'est la vérité qui fait nous triompher, parce que la vérité les rend nous libres. Alors, celui qui commençait, il fait nous cette promesse, Paul, lorsqu'il écrit à Philippiens, il fait nous comprendre ce Dieu qui nous a choisis, ce Dieu qui nous a prédestinés, ce Dieu qui nous aime, avant même la fondation du monde. Nous sommes choisis, pas par l'homme. C'est pas parce que la prière de quelqu'un que nous sommes sauvés. Merci pour la prière des saints. Merci de nous prier que Dieu envoie plus d'ouvriers quand la moisson est grande. Nous prier pour nos enfants, nous prier pour nous l'église, nous prier pour les membres. C'est important. Mais simplement, le texte fait nous comprendre, il y a quelqu'un qui fait une promesse, et ça quelqu'un-là, il appelle Dieu. Et Dieu jamais lui faillir à ce promesse. Et Dieu jamais faillir dans ce parole, et ce qu'il fait une promesse. Non. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, nous dit ce même Paul. Alors, nous devons comprendre que Dieu il a quelque chose pour nous. Quand nous lisons dans Jérémie 29, 10 et 11, nous arrivons à comprendre, il a un bon plan. Et le vouloir et le faire vient de lui. Mais vous dites, nous pouvons rien vous faire. Non, c'est pas ça qu'il m'a dire. Plus nous passons pas de moment avec Dieu, nous prier et nous lire la parole, qui arrive, nous désire, qui en nous, au fait, c'est le désir de Dieu qui prend la place de nous les cœurs. Nous avons envie de plaire à Dieu. Nous avons envie de faire ce qu'il a envie de nous faire. Est-ce qu'il m'a dire c'est facile? Non. Mais simplement, il parle de nous un ange. Il de nous sur l'esprit. Et sur l'esprit, il peut veiller nous et pour amener nous au bon port. C'est pour cela qu'il ne dit pas être tristé pas tristez l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui peut travailler en nous, le vouloir le faire, et c'est lui qui peut préparer nous pour la venue de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons besoin ce soir réjouir-nous parce que celui qui nous choisit, c'est lui-même qui apporte cette préparation. Nous simplement besoin soumettre nous. Parce que ce que Dieu intéresse, ce n'est pas des sacrifices, c'est l'obéissance. Ce qui fait Dieu vraiment content, sinon on veut faire Dieu content, ce qui nous a fait porte beaucoup plus de fruits, et cela, c'est le désir du Père qui nous porte beaucoup de fruits. Mais simplement, mon vie qui ce soir, nous réaliser que nous servons un Dieu. Non seulement il appelle nous, non seulement il choisit nous, non seulement il tire nous de ce que nous sommes, il place nous en Jésus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en dehors. Nous sommes à l'intérieur. Il est la tête, nous sommes le corps, nous sommes l'église. Et ce qui fait le travail, c'est cette soumission. C'est un peu comme l'argile. L'argile dans la main du potier. Et il laisse le potier travailler. Et ce valeur, c'est dans la forme que Dieu donne. Mon pensée, nos valeurs, les trop premièrement, nous sommes rachetés par le sang de Jésus qui n'a pas de prix. Nous sommes ce sacerdoce royal qui est vraiment, nous pas qu'à mettre un prix. Et nous arrivons à comprendre de ce que nous saluons, n'est pas basé sur de l'or ou de l'argent, il est basé
plus que de l'or et de l'argent. Il est basé sur un sacrifice que personne ne pouvait offrir. Ce n'est que le Père, celui qui nous a créé lui-même. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Dieu nous aime, et bien qu'il nous pas encore arrive à la stature parfaite, mais comment quelqu'un dit, we are in the process. Est-ce que c'est une excuse pour espérer? Non, parce que nous pouvons bouger de gloire. Le moment qui nous commence, cherche la face de Dieu, le moment qui nous lit la parole, il y a une transformation qui est faite. Et jour après jour, nous changer, nous transformer. Et nous commençons cause comme Dieu, nous commençons pense comme Dieu, cause comme Dieu, et faire les choses de Dieu. Moi, extrêmement content, ça texte dans Exode, le chapitre 7, le verset 1er, que il dit à Moïse, tu seras comme un Dieu devant Pharaon. Et ton frère Aaron, il sera comme un prophète, il sera le prophète. Et Dieu se désire. C'est un peu comme en 1 Jean 14, 17, comme il est, nous sommes aussi. Mais qui va faire le travail? Nous besoin simplement pas résister l'Esprit de Dieu. Parce que il pour diriger nous dans toute la vérité. Il pour rappeler nous les promesses de Dieu. Il pour rappeler nous qui nous était. Il pour rappeler nous de nous identité. C'est pas ce qu'il dit mon dire. Mais ce que Dieu dit. Si nous écoutons tantôt quelque chose, tantôt il y a un son, tantôt il y a un autre son. Mais Dieu, au commencement, Dieu, et ce même Dieu, Paul nous parle, celui qui a commencé le terminera. Et il terminera bien. On est sauvé, c'est pas pour pas. L'enfer, ça n'a jamais été fait pour l'homme. L'enfer a été fait pour le diable et avec sur un tiers qui désobéira. Mais simplement, nous arrivons à comprendre ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de gens qui sont bons dans le langage de tous les jours, mais qui poilent à l'enfer. Pourquoi? Ils ont refusé d'accepter le salut gratuit de la part du Père, qui est son Fils Jésus-Christ. Mais quiconque croit en lui passe de la mort à la vie, passe du ténèbre à la lumière, passe d'enfant du ténèbre à enfant de lumière. Est-ce qu'il m'aurait dire qui maintenant nous y s'assiser? Non, non, non. Ceux qui cherchent sa face pour trouver. Et moi, dans ce texte, et moi croire que c'est nos désirs, moi penser c'est mon désir, c'est mon désir, c'est nos désirs, que la lumière de ta face brille sur nous. Qui de plus en plus nous capables de ressembler celui qui crée nous et celui qui meurt pour nous. Et il y a quelqu'un qui vous rappelle nous de cette parole. Et son nom est le Saint-Esprit. Moi, content le texte quand il dit, moi, pour les autres orphelins, on est un orphelin, ils sentiraient toujours peine à personne. Mais nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons pour Père le Créateur de la terre et des cieux. Nous avons pour grand frère celui qui est suspendu sur cette croix. Son nom est Jésus. Nous avons pour conseiller l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Celui qui a commencé le terminera. Mais ce que nous devons faire, nous devons laisser faire ce qu'il est tout seul capable de faire en nous et pour nous. Quand Dieu il a des bons plans. Mais comment on interprète souffrance? Connaître souffrance, c'est passager ça. Douleur, c'est passager ça. Mais nous salut, c'est l'éternité. On pose-moi beaucoup de questions. On subir beaucoup d'opérations. Mais simplement me dire à Dieu, de ce que c'est pas, moi pas interpréter par l'opération que je vais faire, moi pas interpréter par ce qui tu étais, tu es Dieu, et tu mérites la louange, indépendamment si je souffle ou bien je souffle pas. Tu es Dieu.
Nous pas adorer pour ce qu'il est fait de faire, nous adorer pour ce qu'il était. Et c'est ça que nous besoin comprendre quand nous lisons la Bible. Nous pas approcher pour ce qu'il est bout de nous, non. Nous approcher pour ce qui était. Il est Dieu. Et nous adorons celui qui est élevé. C'est pour cela j'aime ce que Ésaïe va nous dire dans le chapitre 6. Il nous dit, il a vu cette vision, il a vu celui qui était assis. Et nous pensons, plus nous approchons. C'est un paradoxe à Dieu en nous l'espérance de gloire. Bon, ben dire comme ça, quand nous approchons. Bon, ben cause, quand nous approchons devant Dieu à travers la prière et à travers la lecture de sa parole. Quand nous pouvons nourrir nous, quand nous sommes en communion avec Dieu. Bien sûr, nous restons en communion parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. Mais on peut dire, c'est un moment intime. Soit qu'avant le soleil n'est levé, soit à soir, soit le jour. Mais quand Dieu réveille nous, nous sommes capables d'assis avec lui. Et vraiment laisser-lui faire ce qu'il est seul capable de faire. Il n'y a quelque chose qui n'a aucun homme capable de transformer. Personne n'a pas sens à l'équerre de Rosla. Faire venir un l'équerre de chair. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Et personne n'est pas capable vraiment d'apporter cette transformation qui Dieu a causée dans ce parole-là, sauf l'Esprit de Dieu. Il est l'une de nous, cet Esprit. Il va près de nous, l'une de nous. Et l'Esprit habite en nous. Parfois, nous ne pas sentir, mais simplement, nous devons juste croire. Nous devons croire ce qu'il a dit est vrai. Nous devons croire ce que Dieu a promis est réel. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui paraissent bizarres à notre logique. Par exemple, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais l'argent que tu as dans ta poche, Dieu te dit, donne ça à quelqu'un. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand tu le fais, tu as beaucoup de paix. Et ensuite, tu vois que quelque part, quelqu'un ou une situation qui arrive, et tu as beaucoup plus. C'est pour cela, nous pas qu'à parfois comprendre la logique, parce que la Bible dit donner, tu seras donné. Nous finissons apprendre quand tu es donné, tu es bon à moins, mais Dieu dit quand tu es donné, tu es bon à plus. Ok, c'est pas, le thème c'est pas donner, mais le thème c'est nous donner nous-mêmes à celui qui a commencé et qui le terminera. Et ce qui me content quand il fait cette parabole du potier de l'argile, et cette histoire, et il dit nous comme ça, à un moment donné, l'argile l'a cassé. Il s'est le mot mode en anglais. Il dit, il reprendit. Dieu est un Dieu patient. Il commence, il termine, et personne ne pourra l'empêcher. Personne ne pourra l'empêcher de te bénir. Personne ne pourra l'empêcher de t'élever. Ton élévation est dans ses mains. Laisse Dieu faire. Retire ta main. Soumets-toi. Et laisse Dieu le faire. Et tu vas voir, les résultats vont être extraordinaires. Extraordinaires. Sur cela, je prends congé de vous et je veux vous dire que Dieu vous aime. Même si vous ne le sentez pas. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Et c'est, je ne sais pas quelle situation tu passes à travers, mais dis à Dieu le désir que tu as. Raconte à Dieu. Raconte à Dieu. Tu ne peux pas porter ce fardeau quand lui, il a tout payé à la croix. Remets ton sort encore une fois ce soir dans les mains de Dieu. Laisse ton Dieu prendre. Laisse-le prendre. Ta destinée, et tu es sûr et certain, celui qui a commencé le terminera. Que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Restez connectés. Et si vous êtes dans le barrage de Phoenix et vous passez par là, venez nous visiter. Et je serai personnellement privilégié de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Et c'est que vous n'êtes pas ordinaire. Bye bye. Et bonne soirée à vous.